Et donc là, il y a eu la première partie. Ou attends, peut-être... Oh, j'ai vu. Enfin bref, il y a eu... on va dire qu'il y a eu la première partie géniale. Je vous mets des petits extraits. Une fois que je suis revenue de la première partie, je me suis acheté un t-shirt, ou alors c'était avant, je sais plus quand est-ce que je me suis acheté un t-shirt. Bah, c'est celui que je porte en fait. Il est pas repassé, hein. Voilà. Et derrière en fait il y a les dates. Hop là. En fait c'est comme le poster chez le concert. Avant de faire un petit débriefing, je vais vous mettre une vidéo de mes impressions que j'ai eues à chaud. Bon bah ça y est, le concert est fini, donc je vous donne mes impressions à chaud. J'ai grave kiffé, j'étais trop à fond, j'ai même moitié pleuré dans The Voice Within, mais c'était trop bien. Par contre, 1h20 le concert, il a duré 1h20 à la fin, on pensait tous qu'elle allait faire un comeback, mais non. Mais sinon, mais c'est tellement bien, putain, j'étais trop à fond, j'ai trop kiffé. Alors, maintenant ça commence à dater le concert parce que là on est en septembre, il s'est passé en juillet. Donc mes souvenirs sont pas très frais. Mais en fait, je suis assez mitigée. Je suis assez mitigée dans le sens qu'elle a bien chanté, bien que des fois les voix, comment dire, les notes n'étaient pas non plus... je sais pas comment expliquer, mais en fait sa voix elle s'est un peu détériorée avec le temps. Mais je veux dire, c'était quand même vachement bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Le choix des chansons, nickel chrome. Maintenant, on va passer au point négatif. Le temps, ça a duré 1h20. Ce comment. Ensuite, elle nous a lâché sur une chanson. Moi, j'étais à fond, j'étais en mode c'est la fin. Ok. Ensuite, super mal maquillée. Franchement, elle était trop mal maquillée, mais un truc. Oh là là. Et en fait, je regrette qu'il n'y ait pas eu de podium, vous voyez. Dans le concert de Katy Perry, il y avait un podium, donc elle pouvait s'avancer. Là, elle était vraiment sur sa scène. À côté de ça, j'ai passé vraiment un super bon moment. Comme je vous dis, les musiques, enfin les chansons choisies étaient géniales. Elle a bien chanté, enfin vraiment. Et puis j'étais tellement heureuse d'être là, de vivre ce moment. Et donc ensuite, je sors de la salle et je vais pour aller au métro et je me dis non. Non, tu vas pas aller au métro. Tu vas voir si tu peux essayer de voir Christina.
Bon, clairement, comment on veut dire, une star internationale, tu la vois pas comme ça, quoi. Mais je voulais vraiment pas regretter. Et là, je me suis dit, il n'y a pas mes parents qui m'attendent, il n'y a personne qui m'attend. Donc vas-y, si t'as envie de le faire, fais-le. Et va voir à la sortie si elle est là. Donc du coup, je croise sur la route deux personnes, Sandy et Sabrina. Et je commence à discuter... 5e anecdote, je commence à discuter avec eux et en fait je m'aperçois qu'ils sont déçus du concert, que eux ils attendaient quelque chose de meilleur et que Sabrina elle avait déjà vu Christina en concert il y a des années et que c'était bien mieux en fait. Mais moi n'ayant pas vu Christina il y a des années, pour moi c'était mon premier concert d'elle, donc j'ai grave kiffé. Et donc voilà, et après en fait on a été à la sortie là où il y a toutes les voitures qui sortent de la salle. Et en fait, on a attendu assez longtemps. Et donc là, j'ai rencontré... Oh putain, comment elle s'appelle? Pardon, excusez-moi. Charlie? Je sais plus comment elle s'appelait, mais une fille pareille, adorable. Je sais plus, je crois qu'elle était irlandaise. En vrai, je sais plus tout ça. Avant, je savais, mais maintenant, j'ai un peu oublié. Et vraiment trop mignonne. On a parlé en anglais, j'étais surprise d'arriver aussi bien à parler, de m'exprimer aussi bien en anglais. Enfin, je veux dire, je m'exprimais pas extrêmement bien, mais elle me comprenait, on se comprenait, on pouvait avoir des vraies discussions et franchement, c'était génial, j'ai trop kiffé. Donc là, on attend Christina, donc plus ça va, plus il y a du monde qui se rajoute pour attendre Christina. Et donc on voit le premier van passer, un deuxième van passer et tout, des fois c'est les danseurs et tout, enfin, des vannes qui passent. Il y avait une voiture grise, toutes les vannes étaient noires et il y avait une voiture grise qui attendait mais depuis je sais pas combien de temps. Et donc là, de loin, il y a quelqu'un qui nous dit oui, j'ai vu une fille blonde rentrer dans la voiture, c'est forcément Christina. Et en fait, donc la voiture passe devant nous et part en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Christina, si c'était vraiment elle, a même pas ouvert sa vitre quoi. Et les vitres étaient teintées. On a attendu 2 heures. Donc en fait, on a attendu plus longtemps que le concert en lui-même. Est-ce que vous vous rendez compte du truc quand même? Donc bah tant pis. En vrai j'étais déçue parce que je me suis dit c'est pas cool quoi. Elle aurait pu au moins ouvrir sa fenêtre, nous faire des coucous, enfin... Je sais pas, on demande pas la lune quoi, on demandait pas la lune clairement. Donc voilà, donc je suis repartie vers le métro. Et là qui c'est que je croise au métro? Sandy et Sabrina. Et donc du coup là on commence à repapoter. En vrai moi je sais pas pourquoi mais j'étais on fire pendant ces 2 jours là, j'étais on fire, je discutais avec tout le monde. Et donc je revois Sandy et Sabrina, on commence à discuter, on se met dans le même train de métro ensemble et tout. Et donc ils me demandent où est-ce que je m'arrête, je leur explique machin, on redébriefe sur le concert. Et Sandy il me dit bah écoute je vais t'accompagner jusqu'à ton arrêt de métro et tout. Et moi je me suis dit bah grave sympa, en fait le mec je le connais pas mais carrément il veut m'accompagner et tout à mon métro, enfin super sympa. Et donc là on parle avec Sandy, donc Sabrina elle est partie parce qu'elle était à un autre arrêt. Et avec Sandy on parle de pop, on débriefe et tout sur Lady Gaga, Madonna, Billie Eilish, tout ça, enfin trop bien, genre j'ai trop kiffé cette conversation. À un moment donné on rentre dans un train de métro, enfin je sais pas si ça se dit un train de métro, ça se trouve je dis n'importe quoi depuis le début. On rentre dans un wagon. Yes, un wagon, c'est le mot que je cherchais. On rentre dans un wagon et là, ok. Et là, grave bonne ambiance, il y avait des jeunes et tout qui écoutaient de la musique et tout, et ils me disaient tu veux écouter quoi comme musique, nanana, enfin franchement, grave bonne ambiance, vraiment c'était magique, genre tout était bien, genre waouh. Donc super, après donc je m'arrête à mon arrêt. Et en fait, je sais pas comment faire pour retourner à l'auberge de jeunesse. Je croise une jeune fille qui était sur son portable, je lui demande. Elle me dit bah si tu veux je t'accompagne. Nickel. Et donc elle m'a ramenée jusqu'à mon auberge de jeunesse. Enfin vraiment les gens, franchement, j'avais des gros clichés sur les Parisiens, mais en vrai j'ai rencontré que des gens adorables. Donc je rentre à l'auberge de jeunesse et j'avais qu'une envie, c'était de boire une bière. Moi qui n'aime pas forcément la bière, j'avais trop envie d'une bière. Sauf que la bière m'a coûté 6 balles. 6 euros la bière. Je l'ai même pas fini parce que j'avais plus soif. Enfin, c'est dégoûté quoi. Je me suis dit putain, 6 balles, sérieusement? Donc voilà, j'ai bu ma bière, tranquillou bilou. Après, j'étais me préparer, donc brossage de dents, démaquillage, lavage de visage, pyjama, tout ça. J'ai été me coucher. Le lendemain, réveil à 7h, je crois, ça pique un peu, sachant que je m'étais pas couchée de bonne heure la veille. Ensuite, donc voilà, je me prépare, machin. Je prends un petit déjeuner, enfin,
je prends un petit déjeuner. J'avais absolument pas faim parce que j'étais trop stressée de reprendre le train. Donc voilà, je prends le métro, j'arrive au niveau de la gare et là en fait je regardais les panneaux et c'était pas indiqué Nantes parce que je devais prendre le train Nantes, enfin tout était super mal indiqué. Donc je demande à une femme qui s'appelle Sandra et donc là Sandra commence à me parler et tout, donc elle est web designer ou je sais plus trop quoi, graphiste, je sais plus ce qu'elle m'a dit, vraiment j'ai oublié plein de détails. Mais bon bref, et on discute ensemble et tout, vraiment adorable. Et donc après le train arrive, donc on se met dans le train et même pas 5 minutes après m'être assise, j'entends vous devez quitter le train, nous avons un problème technique. Et là dans ma tête c'était en mode non, 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 tout s'est très bien passé jusque là, d'où il y a un problème technique. Donc je suis sortie du train, on a attendu, on a peut-être attendu je sais pas une demi-heure. On rentre dans le train, il y a un autre problème technique, mais cette fois-ci on a dû rester dans le train. Donc au total, je crois qu'on a perdu quand même une heure, voire une bonne heure quand même. Et donc du coup, en fait, je devais prendre le bus à la base pour rentrer, sauf que là, bah, évidemment, je ne pouvais pas parce que je l'avais loupé à cause du train qui était en retard. Donc du coup, là, c'est mon ex-belle-sœur qui est venue me chercher et qui donc m'a ramenée à ma voiture et après, je suis rentrée chez moi. Voilà! Voilà la fin de l'histoire, voilà la fin de J'ai réalisé un de mes rêves.